Salut à vous fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps de vous connecter rapidement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur. Nous allons parler aujourd'hui du vrai miel et du faux miel. Et je parle de ce sujet pourquoi? Parce que plusieurs de mes clients qui consomment régulièrement ou bien qui n'ont pratiquement jamais consommé le vrai miel me posent des questions et je me dis qu'il faut en parler et sensibiliser les gens sur le miel, sur la qualité du miel, sur le miel qu'ils ont l'habitude de consommer au quotidien. Donc, s'il vous plaît, je vous prie de partager, de relayer cette vidéo massivement pour que on essaye de faire tomber certaines zones d'ombre sur le vrai miel et le faux miel. Donc, le vrai miel et le faux miel, comment reconnaître le bon miel du faux? Et je dis encore que je fais ce direct tout simplement parce que j'ai des clients qui m'ont appelé plusieurs fois, certains qui m'appellent même parfois de l'extérieur et qui me posent des questions qui me paraissent quand même surprenantes. Voilà pourquoi je fais le direct pour vous orienter, pour que à la fin de ce direct, vous sachiez quel est le bon miel et quel est le faux miel. Alors, il y a de cela quelques jours, mon assistante m'a envoyé la photo d'un client qui avait acheté bien évidemment le miel chez moi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que au départ, quand le client a pris le miel, il était liquide. Mais au fur et à mesure que le client consommait le miel, il se rendait compte que le miel se durcissait. Le miel se durcissait et il y avait des grumeaux dans ce miel. Et du coup, le client a envoyé un message à l'assistant pour lui dire qu'il est déçu du miel parce que il voit que nous on a mélangé notre miel avec du sucre. Voilà pourquoi je fais ce direct pour vous montrer quelque chose. Regardez très bien ici. Regardez très bien cette boîte. Ça c'est le miel que moi-même je suis en train de consommer. Si je l'incline comme ça là, vous n'allez voir rien tomber. C'est-à-dire que le miel s'est cristallisé à l'intérieur. Je rapproche comme ceci là pour que vous puissiez bien voir l'intérieur. Ce miel, il s'est cristallisé. Parce que lorsque vous prenez un miel, au départ, en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que tous les miels finissent par se cristalliser, surtout s'il s'agit du bon miel. Et je prie les apiculteurs qui sont sur la page de se prononcer et de faire en sorte que les gens, ceux qui n'ont pas l'habitude de consommer le miel, ne partent plus jeter leur miel, ne partent plus jeter le bon miel pour aller acheter du faux miel. Le bon miel, comme je suis en train de vous dire, il finit par devenir comme ça, par se cristalliser. Et si vous n'êtes pas un habitué du miel, vous allez croire que il s'agit d'un faux miel qu'on vous a vendu. Voyez donc comment est la texture de ce miel. Regardez-le bien. Mais il ne coule pas. Il ne coule pas parce que, comme je l'ai dit, lorsque vous récoltez le miel dans les alvéoles et que vous le mettez dans des pots comme ceci bien ou dans des bouteilles, au départ, il peut couler et à la fin, il se cristallise. Et la cristallisation du miel aussi dépend parfois de votre zone géographique. Si vous êtes par exemple à Douala et que vous prenez le miel dans un environnement où il fait régulièrement chaud, la cristallisation va prendre beaucoup plus de temps que si vous êtes dans une zone froide comme à Tchang, où je me trouve présentement. Il n'y a pas de miel que j'ai ici à Tchang qui ne finit pas par se cristalliser. La cristallisation est beaucoup plus rapide dans des zones froides que dans des zones chaudes. S'il vous plaît, relayez cette information. Relayez cette information auprès de vos proches. Parce que il y a le faux miel dans nos marchés, dans nos étals, et les gens parfois ne savent plus
quel miel choisir? Les gens ne savent même plus faire la différence entre le bon miel et le faux miel. Ce n'est pas parce que vous allez dans un grand supermarché et vous achetez votre miel, il coule du début jusqu'à la fin et vous pensez que parce que vous avez acheté le miel dans ce supermarché, qu'il est un bon miel, que non. Dans les supermarchés, je ne suis pas en train de dénigrer les supermarchés. De toute façon, dans les supermarchés également, dans certains supermarchés également, vous pouvez retrouver du faux miel. Voilà pourquoi je dis toujours, lorsque vous voulez prendre le miel, il est toujours préférable. Si vous avez la possibilité d'avoir un apiculteur que vous connaissez, il est toujours préférable de prendre directement à cet apiculteur plutôt que de le prendre à des revendeurs qui peuvent prendre et le brasser comme ils veulent. Donc les gars, ce direct, comme je l'ai dit à l'entame, c'est un direct de sensibilisation. Je ne peux pas prendre le risque de faire un direct comme celui-ci, de vous présenter un miel cristallisé. Parce que le client qui m'envoie son miel, le miel qu'il a acheté auprès de nous, c'est comme ceci là. C'est un miel sorti des alvéoles. Le miel, quand nous récoltons notre miel, il n'y a aucune autre procédure à part de l'extrait, à part d'extraire le miel à froid. Donc lorsqu'on a extrait le miel à froid, on le met directement dans les bocaux comme ceci là, on les ferme et on les vend auprès de nos clients. Ou on les met dans les bouteilles, on scelle et on les vend auprès de nos clients. Donc les gars, s'il vous plaît, je vous prie véritablement que ceux-là qui n'ont pas l'habitude de partager les directs, faites-le au moins pour cette fois-ci. Faites-le au moins pour cette fois-ci pour sensibiliser les gens. Pour que quelqu'un ne parte plus prendre le bon miel. Et à la fin, lorsqu'il voit que ça se cristallise comme ceci, il pense que c'est du sucre. Que non, ce n'est pas du sucre. C'est ça qu'on appelle le vrai miel, les amis. Ce miel cristallisé, le miel cristallisé pour ceux qui le savent, se vend beaucoup plus cher que le miel non cristallisé. Je fais ceci là pour vous sensibiliser. Je fais ceci là pour que demain vous n'allez pas tomber dans les mêmes erreurs. Je fais ce direct pour que demain vous n'allez plus prendre le bon miel. À la fin vous jetez votre miel pour aller acheter le faux miel. Parce que c'est grave. C'est très grave les amis. Les gars, pardon encore une fois de plus. Relayez cette information, partagez ce direct sur votre page. Si vous avez des groupes où vous pouvez partager le direct, faites-le. Parce que ça pourra sauver plusieurs personnes. Ça pourra sauver des millions de personnes. Donc j'ai fait le direct parce que mon assistant il me dit qu'il y a 4 personnes qui l'ont appelé pour lui dire que ils étaient en train de consommer le miel. À la fin c'est devenu en grumeaux. Mais lorsque vous consommez le miel cristallisé comme je vous dis, le miel cristallisé, vous êtes en train de voir comment je suis en train de le manger. Ouais, vous êtes en train de voir comment je suis en train de le manger. Parce que ce miel, lorsqu'il se cristallise, comme je l'ai dit, vous mettez dans la langue, vous ressentez les grumeaux. Vous ressentez certains types, comme si ce sont des graines de sable, comme si ce sont des graines de sucre. Ce ne sont pas de sucre. Le sucre, je ne sais même pas si le sucre, lorsqu'on le fond, il se cristallise. Donc, voilà ce qu'on appelle le bon miel. Voilà ce qu'on appelle le vrai miel. Maintenant, pour Amel Akaga qui me demande de nous parler le miel fait à base du formol. Moi, je n'en sais rien là-dessus. Le miel, c'est le seul aliment qui ne se périme pas. Voilà pourquoi, lorsque vous allez prendre un miel, si c'est le miel, regardez très bien. Si vous voyez que quelqu'un a mis la date de péremption sur le miel, c'est que ce n'est pas le miel. Parce que, pour ceux qui suivent l'actualité, vous allez constater que parfois on retrouve des bocaux de miel comme ceci-là, dans des tombes de pharaons en Égypte, qui datent de plus de 4000 ans. C'est encore du miel naturel. Le miel est le seul aliment qui ne se périme pas, qui ne s'expire pas.
plus le miel dure, plus il se cristallise et plus il est bon. Plus le miel il dure, plus il se cristallise et plus il est bon. Donc, j'invite les apiculteurs qui vont regarder cette vidéo à venir témoigner, à venir donner leur expérience en tant qu'apiculteur. Voilà, donc je salue mon frère John Sylvestre qui me dit « Superbe vidéo frérot, beaucoup tombent dans ce piège. J'ai sauvé plusieurs personnes à ce sujet. Je suis tombé dans ce piège il y a des décennies. » Donc les gars, vraiment, j'ai tenu à faire cette vidéo, comme je vous ai dit à l'entame, pour vous sauver. Je suis un apiculteur. Nous récoltons des tonnes de miel par an. Des tonnes de miel parce que la production, notre production, j'ai la production, mais j'ai formé également plusieurs centaines de personnes. Et parfois, vous allez me voir dans les ruchers de mes propres apprenants. Pourquoi? Parce que lorsque je forme des gens en apiculture, lorsqu'ils produisent le miel, moi-même, je vais sur le terrain, je récolte ce miel avec eux et je prends leur récolte pour les distribuer auprès de mes clients. Auprès des clients. Voilà pourquoi nos formations, les formations que nous faisons au quotidien, ce sont des formations pratiques qui permettent à ceux qui suivent la formation de finir la formation et de s'insérer dans le domaine professionnel. Tout en sachant que au moment où ils vont produire, nous allons prendre leur production. Nous prenons totalement la production de nos apprenants. Et certains de ces apprenants-là, nous-mêmes, nous allons sur le terrain les assister à faire la récolte. Lorsqu'on fait cette récolte-là, on arrive à la maison, on les extrait, je dis bien à froid, sans mettre, c'est-à-dire que sans mettre aucune substance, je le dis bien, aucune substance. Et pour vous renseigner encore, l'année dernière, il y a une étudiante de la FASA de l'université de Bafia, de l'université de Tchang, annexe de Bafia, qui a fait une formation chez nous et à la fin, on a extrait une partie du miel que nous posons dans les plantations à Labzenkung pour aller analyser dans les laboratoires de l'université de Tchang. Donc, moi, je n'ai aucun intérêt à vendre du faux à la communauté, à vendre du faux à ma communauté. Je dis bien aucun intérêt. Donc mes amis, je vous prie de relayer cette information. Relayez cette information parce que les gens continuent à jeter leur bon miel pour aller acheter le faux miel. Parce que dans leur tête, ils se disent, j'ai acheté un miel, ça coule, on vient, on appuie là, ça coule. Je ne dis pas que le miel qui coule est un faux miel. Je ne dis pas ça. Je dis seulement que vous pouvez avoir un miel qui coule au départ. Il est en train de couler. Mais au fur et à mesure qu'il est au repos, il se cristallise et finalement devient comme ce que vous êtes en train de voir là. Il devient comme ceci là. Vous voyez? Donc là, ce que vous voyez là, ce sont des grumeaux. Ça ressemble un peu au sucre, mais ce n'est pas du sucre. Je ne sais pas si vous voyez bien la texture. Il ne s'agit pas du sucre. Il ne s'agit pas du sucre, mais il s'agit tout simplement du miel cristallisé. Donc, mes amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est ce midi, parce que la précision en valait la peine. Et surtout, parce que il faut éviter que des gens n'aillent tomber dans les pièges. Voilà. Il faut éviter que les gens n'aillent tomber dans le piège de ceux qui fabriquent le faux miel. Nous ne fabriquons pas le miel. Tami Jardin ne fabrique pas le miel. Nous produisons du miel. Nous produisons du miel. Et pour moi, le miel que nous produisons, c'est le meilleur miel du monde. Moi, je ne le cache pas. Je le dis parce que nous le faisons avec des techniques modernes de l'apiculture, avec les techniques ancestrales de l'apiculture. On récolte le miel. Parfois, il y a plusieurs personnes parmi vous qui ont pris le miel qu'on n'avait même pas extrait. Parce que nous vendons le miel en plusieurs, c'est-à-dire que de plusieurs manières. Il y a le miel que nous vendons
sans extrait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on sort les gâteaux dans la ruche, on les découpe sous forme de gâteaux, on les met dans des barquettes et on vend comme cela. Donc ça fait que le client lui-même prend son miel et pose dans la bouche et mâche le miel, consomme le miel, puis sort la scie, c'est-à-dire que le reste là qui est la scie, et jette cette scie là. Voilà comment on le fait. Donc il y a des gens qui préfèrent ce miel là, il y a d'autres qui préfèrent le miel en liquide. Et ce miel en liquide là, on le donne. Maintenant, si on vous donne le miel en liquide et que après, vous voyez qu'il est en train de se cristalliser, eh bien, sachez juste que c'est la phase normale. C'est une étape normale. C'est une étape normale. Je vous ai dit, il y a des villes où il fait tellement chaud, où vous avez le miel, il ne va presque jamais se cristalliser parce que cette chaleur-là, lorsqu'il fait chaud, le miel a du mal à se cristalliser. Mais si vous êtes dans une zone où il fait froid comme à Tchang, votre miel va finir par se cristalliser. Et ce que vous devrez savoir, c'est que ce miel cristallisé se vend sur les marchés plus cher que le miel en liquide qui coule normalement. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà, Odette Kofi qui dit en mettant le contenant je pense, il veut dire en mettant le bocal dans un récipient, peut-être dans de l'eau chaude, il devient liquide. Eh bien, c'est ça. Si je prends ce miel qui ne coule pas et que je viens à le mettre dans de l'eau chaude, il va redevenir liquide, tout simplement. Il va redevenir liquide. Donc, comme je vous ai dit, les gars, vraiment, je vous prie, vraiment, je ne vous ai jamais prié comme ceci là. Je vous prie, je prie à chacun d'entre vous qui aura regardé cette vidéo de la partager au minimum, je dis bien au minimum, à 10 personnes. S'il vous plaît, faites-le pour sauver des millions de personnes qui ont du bon miel. Lorsqu'ils se rendent compte qu'il est en train de se cristalliser, ils disent « on m'a vendu du sucre ». Ils jettent le bon miel pour aller acheter maintenant la banane malaxée. Voilà, Jires Paulin Gouffo qui demande après combien de temps la cristallisation du miel peut débuter dans une zone froide. On ne peut pas vous donner le nombre de temps que la cristallisation commence. Parce que la cristallisation aussi dépend des fleurs que les abeilles ont bitumées pour fabriquer le miel. Vous voyez, le miel d'eucalyptus ne va pas se cristalliser à la même vitesse que peut-être le miel de tournesol. Le miel de tournesol ne se cristalliserait pas à la même vitesse que le miel d'acacia. Le miel d'acacia ne se cristalliserait pas à la même vitesse que le miel de sapin, que le miel, je ne sais pas de quelle essence, que le miel comment on appelle ça? Comment on appelle le truc là? Que le miel de karité. Donc, le miel se cristallise en fonction de votre zone, en fonction de ce que les abeilles ont bituné. Et comme je l'ai dit, si vous êtes dans une zone froide, comme ici à l'ouest Cameroun, si vous êtes dans une zone froide comme à Man en Côte d'Ivoire, votre miel va beaucoup plus se cristalliser que dans une zone comme Yamoussoukro, que dans une zone comme Douala, que dans une zone comme Edea, comme dans une zone comme Kribi. Vous voyez, vous avez le même miel, c'est-à-dire quoi, si je vous donne ce miel, c'est-à-dire que j'ai le miel ici, là, le miel d'eucalyptus. J'ai peut-être 2 bocaux de miel d'eucalyptus. Et que j'ai ma bouteille ici à Tchang. Vous partez à Douala avec votre bocal. Mon miel d'eucalyptus va se cristalliser ici à Tchang. Quand le vôtre à Douala n'aura pas encore commencé la cristallisation. Donc voilà les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous.
Et je compte vraiment sur vous pour relayer l'information. Relayez cette information, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous supplie de relayer l'information auprès de plusieurs personnes, dans plusieurs groupes. Emmanuel César Camto Noni qui dit, je confirme ce que vous dites, même pour moi, a l'habitude de se cristalliser. En fait, je ne peux pas prendre le risque de venir étaler l'ignorance en direct comme ça. Parce que là, c'est un sujet très sérieux, très sensible. Et comme je vous dis, je ne peux pas prendre le risque de venir vous dire des faussetés. Parce qu'il suffit pour un bon apiculteur à qui on présente un miel comme ceci là, pour qu'il vous dise que là, il s'agit du faux miel. Je dis seulement en le regardant à l'œil nu, de savoir que ça c'est un bon miel et l'autre-ci c'est un faux miel. À l'œil nu, c'est visible. Bro Abraham qui nous écrit de Abidjan, merci aussi. Merci aussi à vous. Voilà, avant de finir ce direct, je voudrais vous rappeler que nous allons organiser au mois de septembre 3 formations. Alors, la formation en apiculture professionnelle se tiendra dans la ville de Caen du 16 au 17 septembre. Samedi 16 et dimanche 17 septembre se tient dans la ville de Caen la 12e session de formation en apiculture professionnelle. Après la formation de Caen, chaque apprenant recevra une ruche moderne taminée, l'acier d'abeille, le lève-cadre, la combinaison de protection individuelle, l'enfumoir et une attestation de fin de formation. En fait, la 12e session de formation en apiculture professionnelle à Caen a pour but, comme les autres, de permettre à chaque personne qui viendra se faire former de finir la formation et d'aller directement dans sa zone, se déployer et devenir un apiculteur professionnel et pourquoi pas un leader dans l'apiculture de sa zone. Après la formation du 16 au 17 à Caen, nous allons prendre le vol pour la Côte d'Ivoire. Ce sera du 23 au 24 septembre. Et la formation de Côte d'Ivoire se passera à Yamoussoukro. Là-bas également, nous allons faire une formation purement pratique en apiculture professionnelle. Cette formation se fera dans plusieurs ruchers qui se trouvent présentement à Yamoussoukro, où il y a tellement d'abeilles. Vous allez voir les merveilles de l'apiculture ivoirienne en direct de Yamoussoukro. Et le 24 maintenant, dimanche 24, nous allons faire une autre formation, cette fois-là en agriculture sur la production intensive de la banane plantain. Au cours de la formation du 24 à Yamoussoukro, nous parlerons également de la création intensive des vergers, de la création des pépinières, de la création des produits maraîchers, etc. Bref, nous allons entrer en immersion dans l'univers de l'agriculture le deuxième jour pour vous faire comprendre ce qu'il y a, les secrets cachés dans ce secteur juteux et rentable. Et après la formation de Côte d'Ivoire, nous allons prendre le vol pour Ouagadougou au Burkina Faso. Ce sera du 30 septembre au 1er octobre. Donc, le 30 septembre à Ouagadougou, ce sera la formation, la toute première formation à Ouagadougou en apiculture professionnelle. Et le premier, bien évidemment, nous allons faire également la culture sur la production intensive de la banane douce, de la banane plantain et de la production intensive de vergers. Le seul bémol que je voudrais souligner sur la formation de Yamoussoukro, c'est que tous les participants auront des combinaisons de protection individuelle. Ça veut dire que puisque nous allons
aller dans l'univers de l'apiculture, puisque nous allons faire cette apiculture non pas dans une salle, mais directement sur le terrain pour expliquer de fond en comble le mystère des abeilles, pour expliquer de fond en comble l'argent qu'il y a dans ce secteur et beaucoup d'Africains négligent. Parce que je vous le dis souvent, l'apiculture c'est le seul secteur en agro-pastoral où le seul investissement, je veux dire, que vous pouvez faire, le seul investissement, c'est la ruche. Parce que il vous suffit juste d'avoir la ruche, vous posez votre ruche, les abeilles viennent coloniser. Vous n'aurez pas besoin de nourrir les abeilles, de leur donner à manger au quotidien, de leur donner des vaccins, mais à la fin, ces abeilles-là vous donnent le meilleur nectar du monde. Donc, à tous mes amis qui se trouvent du côté de la Côte d'Ivoire, voilà, pour la formation passée en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont partis du Burkina Faso et du Niger. Il y a des gens qui sont partis du Burkina Faso pour venir en Côte d'Ivoire suivre la formation. Il y a une personne qui est partie du Niger, qui a pris le billet d'avion pour venir suivre la formation. Et je ne vous dirai même pas les personnes, les personnalités qui étaient dans la salle. Donc, c'est dit que les gens comprennent déjà l'avantage d'investir dans le secteur juteux de l'agriculture ou de l'apiculture. Donc, les gars, les dates sont à retenir le 16 et le 17 septembre à Tchang, le 23 et le 24 septembre en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro et le 30 septembre et le 1er octobre à Ouagadougou au Burkina Faso. Si vous êtes intéressé par cette formation, j'ai laissé un lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous allez remplir le formulaire qui s'y trouve et un membre de nos équipes pourra vous contacter pour vous donner toutes les modalités pour participer à cette aventure, à cette belle aventure, parce que nous pensons que nous n'allons pas passer le temps à commander. Nous-mêmes, nous pouvons bâtir nos pays, nous pouvons bâtir notre continent et c'est à travers des expériences comme ceci-là que nous allons le faire. Donc, les gars, on se donne rendez-vous aux 3 dates que je vous ai données. Donc, relayez l'information s'il vous plaît et surtout, partagez beaucoup pour que les gens ne partent plus jeter leur miel, leur bon miel pour aller finalement prendre, comme je l'ai dit, la banane malaxée au marché. Voilà, je pense que il n'y a pas de questions. Je ne sais pas si quelqu'un voulait intervenir. Si quelqu'un veut intervenir en direct, vous pouvez cliquer. Hein. Vous allez vous regarder votre téléphone et voir l'icône d'un homme. En fait, c'est 2 personnes. Voilà, vous allez voir l'icône de 2 personnes. Vous cliquez sur cette icône-là et vous demandez à intervenir. Je vais vous donner l'accès et vous allez intervenir en direct avant que... Donc, je vous donne quelques minutes pour le faire. S'il n'y a personne pour intervenir, on va seulement arrêter le direct. Donc, vous pouvez intervenir. Cliquez juste sur l'icône qui se trouve en bas de votre... Voilà, il y a quelqu'un qui se signale, je pense... Il y a quelqu'un qui se signalait là. J'ai accepté, mais... Oui, bonjour. Allô? Oui, oui, allô, bonjour, vous me suivez? Oui, saint sur saint. Ok, ok. Juste pour vous encourager et que l'explication que vous donnez là est vraiment très plausible. Tout Bon dernièrement, reçu. j'ai commandé les gâteaux de miel, mais je ne suis pas encore en possession de cela. Oui. Donc, quelqu'un va me l'amener, quoi. Mais c'est en rupture. J'ai juste eu 2 gâteaux, quoi. Donc, je suis en attente. Oui. Oui, donc moi je suis du côté des États-Unis, donc ma maman va me ramener les 2 gâteaux là d'ici ce mois-ci. Ok. Oui. Donc, Donc merci beaucoup.
Ouais, je voulais une dizaine, mais il n'y en avait pas. Donc, et je suis vraiment, je compte rentrer au pays, te rencontrer et vraiment me lancer aussi dans ça. Donc, ne te décourage pas, c'est beaucoup Ce sera motivant. avec plaisir. Ouais, c'est beaucoup motivant. Donc, ce que tu fais vraiment est très intéressant. Ça nous encourage, nous, ici, quoi. Ouais, mais tu es en train de conduire, il faut pas faire l'accident là-bas, hein, parce que tu es en train... Ouais, je suis en train d'aller au boulot. Tu vois, Ok, par exemple, de toute façon, merci pour l'appel. ouais, je suis en train d'aller au C'est boulot. vrai que vos routes là-bas, on peut conduire en dormant, mais bon. Ouais, mais tu peux seulement t'oublier et de traverser là où tu vas. Voilà, il y a Bonjour, une deuxième personne qui est aussi connectée là. Bonjour, Ok. bonjour, je t'appelle, je suis depuis Luxembourg là. depuis le Luxembourg. Oui, comment on t'appelle, chef? Jean Calvin, Jean Calvin, bienvenue. merci. Je te suis depuis, hein. Dis, j'ai fait sur, je pense, 9 à 10 hectares de verger mixte dans l'Oncam à Yabassi, Oui, donc à 35 km de Lumla, dans oui, oui. l'Oncam. Dis, est-ce que je peux mettre aussi, on peut mettre aussi pour du miel, on peut mettre des trucs dans le Mais verger? bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est mon combat, c'est ce que je dis chaque fois parce que la dernière fois j'étais dans le Noun où je Mhm. visitais une plantation d'avocatiers de 100 hectares. Et là-bas, j'ai demandé au promoteur que, mais comment vous pouvez avoir 100 hectares d'avocatiers et que vous n'avez jamais pensé à l'activité apicole? Et c'est là où il me dit, ah oui, oui, c'est vrai que quand il y a parfois les fleurs, quand il y a floraison, il y a tellement les abeilles dans les plantations qui parfois nous Exact. empêchent même de travailler. J'ai dit, mais ce n'est que normal. Et vous voyez que vous perdez, peut-être vous gagnez avec la production des avocats, mais le gain n'est pas suffisant. Parce que dites-vous que les Mhm. abeilles qui viennent là et sont en train de polliniser les avocatiers vont prendre le nectar et aller produire le miel. Or, si vous n'avez aucune ruche dans les plantations, ces abeilles iront donner votre miel à quelqu'un d'autre. Vous Quelqu'un voyez, d'autre, ça voilà. veut dire que vous avez investi. Quelqu'un voit juste comment vous avez 100 hectares d'avocatiers. Et comme il est votre voisin, il place ses ruches dans ses plantations. Il sait que ces abeilles iront dans votre champ retirer le nectar pour venir lui donner le miel. Donc lui, il gagne à Exact. votre place. Voilà pourquoi toute personne qui se lance dans l'agriculture et surtout encore dans la production de vergers doit avoir systématiquement des ruches d'abeilles dans ses plantations. Systématiquement. Et alors, où je peux commander ces Les ruches-là? ruches, nous les avons, bien évidemment, puisque c'est dans ça que nous faisons. Nous fabriquons des ruches, nous les posons et nous vendons bien évidemment l'excédent ou bien lorsque les gens les commandent, on les vend. Alors, j'aimerais alors avoir un contact direct avec vous pour Oui, que vous allez, si je je vais veux donner vous ensemble. laisser sur la page, il y a un numéro de téléphone sur cette page. Vous Mhm. allez cliquer et tomber sur le WhatsApp. On va communiquer tout simplement. D'accord, parce que j'ai au moins 6 hectares de palmiers à huile aussi, qui Voilà, produit depuis longtemps. Et je vais faire la pisciculture, puisque j'ai le fleuve qui passe dans mon champ. oui. J'aimerais profiter et discuter avec vous pour que vous m'aidiez, quoi. Voilà. Et il faut souligner que le palmier à huile, je pense que c'est l'un des rares arbres qui a le plus de pollen. Or, le pollen, c'est la nourriture des larves, c'est la nourriture des abeilles. Les Oui. abeilles retirent le pollen pour aller stocker dans les alvéoles. Et lorsque la reine pond, il y a les larves, les abeilles nourrissent ces larves-là avec toutes ces substances-là qu'elles ont recueillies, parmi lesquelles le pollen. Or, le palmier à huile a énormément de pollen. Donc, c'est également, vous pouvez également le faire, l'installer dans votre palmeraie, pourquoi pas, bien évidemment.
D'accord. Je vais alors faire je vais entrer dans votre page, je vais prendre le numéro de WhatsApp et je vais vous contacter pour que je puisse terminer. Il faut que je termine ma ferme. Je veux faire une ferme intégrée. Il faut que je la termine cette année-ci. D'accord. Donc, c'est sur 30 hectares, donc je vais en finir. Ok. Beaucoup de courage, hein. Merci, Ouais. merci beaucoup. Mais Donc, seulement je vous envoie un le WhatsApp palmier avec à quelques huile, questions. si vous dites que c'est sur 6 hectares, honnêtement, le palmier à huile, pour moi, hein, ça c'est mon point de vue. Le palmier à huile n'est pas trop rentable si vous le faites juste sur 6 hectares. Honnêtement. Non, parce que j'ai voulu englober, je voulais faire une coopérative des vieux, des petits planteurs qui ont les palmiers à huile. Je voulais faire une coopérative et puis prendre tous les produits chez moi. Ok. Tu vois? Mais l'idéal pour moi hein, aurait été que vous fassiez peut-être le verger, que vous continuez dans le verger, puisque vous avez dit que vous êtes lancé dans la production de verger. Oui, 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 oui. Voilà, et surtout, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est que si vous avez un verger de plusieurs types, de plusieurs espèces, évitez de C'est les mixte. mixer, évitez de mettre, ça c'est pour moi, il y a des gens qui le font, mais moi je ne conseille pas, c'est-à-dire que si vous avez un verger et que vous voulez faire les avocatiers, les manguiers, les pruniers, que chaque espace ait sa culture. C'est-à-dire que voilà le secteur des avocatiers, voilà le secteur des pruniers, voilà le secteur des goyaviers, voilà le secteur des mangues, etc. De telle manière que si c'est la récolte et qu'on veut récolter les avocatiers, qu'on ne passe pas le temps à parcourir les plantations pour ne rien récolter. Qu'on sache qu'on va venir récolter dans la parcelle des avocatiers et ça va prendre moins de temps et ce sera beaucoup moins contraignant aussi. D'accord. En tout cas, je ferai mon maximum pour que je parle avec vous et puis on verra si on peut faire une descente sur place avec vous. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Hein. Je Merci suis au aussi. bureau. Merci à vous depuis le Luxembourg. Très, très fier de vous aussi. Très fier de vous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Donc, on compte faire comme vous aussi, rentrer au pays. Donc, c'est pour cela qu'on se bat vite. Ah ouais, non, on vous attend sur place. D'accord. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée aussi là. Waouh, on apprend des choses, hein. Je ne savais pas que le palmier à huile. Voilà. Comment? Je ne savais pas que le palmier à huile a des pollens, a le plus. Oui, bien évidemment. Le palmier à huile, je pense, le palmier à huile a plus de pollen que le tournesol. Waouh. Oui, a beaucoup plus de pollen. Voilà, il y a une autre personne qui est connectée là. Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Et vous? Ça va très bien. Je suis très content de vous avoir. Et je vous suis de temps en temps. Je ne peux pas vous dire que je suis fidèle à 100%. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien, oui. Moi, je suis à Paris 12e. Pardon? J'habite Paris 12e en France. Ah, Paris 12e, oui. Oui, et Porte de Vincennes plus précisément. Et je tiens à vous remercier de vive voix. Je ne vous écoute pas très bien, vous dites? Christian, baisse la télé. Je disais, je tiens à vous remercier de vive voix. Ah, d'accord. Merci beaucoup. C'est très ça gentil. Ça me fait un grand plaisir. Je vous ai suivi quand vous étiez à Abidjan, en Côte d'Ivoire. J'ai vu la vidéo et je vous vois de temps en temps. Oui. Et je tiens vraiment, vraiment à vous féliciter et continuer. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part aussi. Je vous enverrai de temps en temps des mots de félicitations. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Quand tu veux dire bonjour à tonton, allez, viens dire bonjour à tonton, vite fait. Viens voir. Dis bonjour tonton. Bonjour tonton. Parle fort. Ça va? Bonjour tonton. Oui. Ouais. Et tu regardes aussi mes vidéos? Oui. Tu veux devenir agriculteur ou apiculteur? Les deux. Les deux. Les deux? Il est vrai, les deux. Donc tu veux prendre partout, quoi? Oui. Ah, magnifique, c'est bien.
Je t'encourage, hein. Je suis en vacances. Ok, magnifique. Merci beaucoup, Bon, hein. mon cher, les Espagnols disent muchas gracias. Ok, il n'y a pas de souci, vraiment, merci aussi. Voilà. Courage. Merci beaucoup. Okay, Monsieur Tami. Oui, Good. Yeah, good. Yeah, je vais te laisser. Mais je suis en contact avec vous sur WhatsApp. Dès d'accord. qu'il y a arrivage, Ok, je vais passer pour la commande. D'accord. d'accord, ça marche. Merci beaucoup, hein. De rien. Et sur vos caisses là, tu marques le genre de miel? Oui, je marque bien évidemment, oui. Ah, ok. Uh-huh. Parce que j'aimerais goûter à tout genre. Quand je te vois Bien sûr, bien sûr. Il le faut. Ouais. Ah ouais. Ok. D'accord, bon boulot, hein. Bon boulot à toi. Tout, merci beaucoup. Bonne journée. D'accord. Bye bye. Ok, bye bye, à bientôt. Allô? Allô? Là, on ne vous je ne vous entends pas, hein. Apparemment, votre micro est coupé. Non, même là, je n'entends rien. Attendez maintenant. Ouais, là, c'est bon. Non, c'est reparti, hein. Ouais, c'est bon. C'est bon maintenant? Là, c'est bon, oui. Famille, je disais que je suis à Tokyo et je suis vos émissions à chaque fois. J'étais vraiment content pour ta visite au niveau d'Abidjan, qui est mon pays, bien sûr. J'ai suivi toutes les formations. Je suis très passionné par l'agriculture. Et l'agriculture aussi, c'est une ouverture qui est très possible parce que je viens de découvrir ça et ça m'a beaucoup fait du bien. Et je n'ai pas encore commencé dans le domaine de l'agriculture. Je pense bientôt, je vais m'y lancer vu que je ne suis pas encore au pays. Voilà, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. L'agriculture est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Surtout la nourriture. La nourriture est quelque chose de vraiment essentiel et je pense que c'est le domaine de cette activité où tu te lances et quand tu es vraiment passionné, tu ne sors pas perdant. Oui. Voilà. Si tu n'arrives pas à bien vendre, tu vas pouvoir manger. C'est toute la philosophie qui est là. Si tu n'as pas eu de l'argent, au moins tu auras à manger chez toi tous les jours. Donc, avec le miel, dont tu disais tout à l'heure, c'est correct parce que ici, en hiver, les miels que tu viens d'acheter, à 2-3 jours, il y a des grumeaux. Voilà. Au départ, ils pensaient que c'était des faux miels, on me vendait. Mais c'est même miel, en été, actuellement, là, c'est de liquide. C'est ça. Et quand on tombe dans le froid, à partir de décembre, novembre, décembre, tu ne peux pas garder ton miel 2 jours. Mais ceux-là, ils me vendent quoi là? Ces gars, ils me vendent quel miel là? Parce qu'il y a du grumeau et je pense que tu vas prendre. Au départ, je ne croyais pas. Je me suis dit que c'est du faux, mais avec l'explication, des connaisseurs comme toi, je pense que je me suis pas trompé. Voilà. Je ne savais pas. Donc, il faut bien garder ça jalousement. Merci encore et j'espère que les abonnés vont pouvoir profiter de la formation que tu auras à Yamoussoukro bientôt. Ouais. Et j'espère être au pays un jour où tu seras vraiment en formation au pays. Et puis bon, voilà, participer. Donc, merci beaucoup. Le nom, c'est qui? Mao. Mon nom, c'est Mao. Mon prénom, c'est Mao. Ah, Mao. Ok. Oui. Mao. Ok. Donc, vraiment, merci pour l'appel, hein, Mao. Encore. Je viens de finir. Il est 20h ici. Donc, je suis en train de rentrer comme ça. Je suivais ton émission et tenais à témoigner de ce que tu fais pour nous tous. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, Mao. Il y a une dame qui nous a rejoint là pour la première fois. Ah, bonjour.
Bon, Bonjour. je vous laisse, hein, tu laisses continuer les autres. Voilà. Moi, je croyais que les femmes avaient abandonné le secteur agricole et le secteur agricole. Non, 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 non. La preuve en est que je suis en contact avec vous sur WhatsApp. Vous m'avez donné certains conseils sur WhatsApp et tout, et ça m'a vraiment encouragée. Moi, je vous ai découvert sur YouTube. Je Oui, sais pas si vous m'entendez. donc déjà, et depuis quel pays vous nous appelez? Moi, je suis depuis Paris. Depuis Paris. Je suis Et Paris. le prénom? Le prénom? Moi, c'est Romantine. Romantine, je vous avais contacté une fois sur WhatsApp Oui. parce que je voulais, je vous disais que j'avais 30 hectares à l'est du Cameroun. Oui. À l'est du Cameroun, plus précisément à Dimako. Et que je comptais faire du tournesol. Et je n'arrivais pas exactement. Je situer combien exactement pour les 30 hectares. Et vous m'avez conseillé de prendre 10 je me rappelle même plus vraiment, mais bon. Mais moi, ce que moi j'ai beaucoup apprécié dans ce que vous faites, c'est vous encourager les jeunes à faire l'agriculture. Et ça, franchement, c'est applaudir. C'est applaudir vraiment. Parce que il y a beaucoup de choses que quand je regarde dans vos émissions, il y a des comment dirais-je, il y a des semences qu'on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait produire en Afrique. Et là, vous nous trouvez beaucoup de choses. Vous nous avez prouvé vraiment beaucoup de choses. Et au jour d'aujourd'hui, moi, je suis en train de réaliser un petit truc au niveau de l'Est du Cameroun, à Dimako. Comme par exemple, je ne savais pas que le melon pouvait pousser en Afrique. Donc, maintenant, je suis en train de faire, d'envoyer ces semences-là au niveau de l'Afrique aussi. Et pas l'Afrique, Dimako, pour les personnes qui ne connaissent pas. Mais maintenant, c'est au niveau du tournesol. Vous m'avez parlé en disant que ça produit du miel. Il y a des semences qui produisent du miel. Les semences du tournesol qui produisent du miel. Et moi, je ne connais pas exactement comment faire. Non, en fait, le tournesol, c'est une fleur. C'est-à-dire que lorsque vous semez le tournesol, après pratiquement, on va dire 2 mois, bon, maxi 2 mois, ça forme une fleur. Et cette fleur-là a du nectar, est pleine de pollen. Et du coup, quand votre tournesol donne cette fleur-là, les abeilles viennent régulièrement chercher du nectar, du pollen, pour aller stocker dans la ruche, tout simplement. Comme tout autre type d'arbre qui fleurit, hein, donc là-dedans, il y a toujours quelque chose qui plaît aux abeilles et les abeilles viennent les chercher pour aller fabriquer du miel. Par contre, je serai au Cameroun au mois d'octobre, début octobre. Est-ce que ça serait possible que nous puissions aller en contact et faire une descente ou dans mon couple, quoi? Bien évidemment, sans souci, vous allez nous contacter toujours sur la page. Il y a le numéro. Vous cliquez sur le numéro, vous allez tomber sur WhatsApp. Je suis déjà en contact avec vous. Vous m'avez beaucoup conseillé en privé dans le comment on appelle ça, le WhatsApp. Ah, c'est vous qui m'avez orienté vers le secteur de. Arrête, s'il te plaît. C'est vous qui m'avez orienté vers le secteur du. Mais comme peut-être vous avez beaucoup de monde, vous ne pouvez pas peut-être savoir si c'est moi. Ah, d'accord. Mais même si bon, peut-être je l'ai fait, mais généralement, je ne conseille pas les cultures maraîchères aux personnes qui ne sont pas sur place pour suivre elles-mêmes
ces spéculations-là. Parce que c'est très contraignant. Voilà pourquoi je dis toujours que si quelqu'un n'est pas sur place, c'est toujours mieux peut-être de faire des arbres fruitiers. Ouais, Non, parce mais que ces arbres je- fruitiers ne sont pas si contraignants. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps pour commencer à produire, mais ça vaut le coup de lancer les arbres fruitiers parce que même le jour où vous allez rentrer, certainement si vous aviez planté les avocats, les avocatiers, vous allez retrouver ces avocatiers-là dans les plantations. Si vous avez mis les oui, pruniers, vous allez les retrouver dans les plantations. C'est vrai que oui, mais ça je demande comprends. un investissement un peu plus conséquent, mais c'est pour moi c'est mieux que de faire des cultures de 3 mois. Oui, je comprends bien. Mais en ce moment, si j'ai quelqu'un quand même qui suit parfaitement les travaux et ça se passe super bien parce que dans un nous on a commencé avec le banane plantain et c'est là où à partir du moment où vous avez conseillé au niveau du melon, j'ai vu ce que vous avez conseillé. C'est là où je me suis aussi quoi. Et c'est comme ça que je me suis rabattue quoi. Donc j'aimerais si c'est Ok. possible, je vous ai dit, vous pourrez m'aider au niveau de la descente en octobre. Venir au Oui, il moins n'y a pas de visiter, problème. voir et, On pourra coordonner tout ça. Donc, vous nous contacter en inbox. On voit comment gérer tout cela. d'accord. Voilà, le temps pour nous de prendre aussi une autre personne qui vient de se connecter, Nadia Kouam. Bonjour. Je vous abandonne. Je vous abandonne. Bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Nadia. Bonjour, monsieur Tami. Comment allez-vous? Ah, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Juste pour vous dire merci pour tout ce que vous faites. Vous nous encouragez beaucoup. Merci Et on beaucoup. se Vous voit. C'est vrai appelez que j'ai fait depuis quel pays? depuis à Douala, Cameroun. Depuis Douala. Merci beaucoup. Oui. C'est vrai que j'ai fait un premier essai avec les champs. Ça m'a tabassé, ça m'a fracassé. Vous avez fait quoi? J'ai dit, j'ai fait un premier essai avec l'agriculture. Je croyais que c'était du Facile. genre le champ de grand-mère. Vous allez demander. Ça m'a Vous pas. fracassé. Ouais, ouais, j'imagine. Ça m'a fracassé vraiment. Bon, maintenant, je prends un peu de l'élan pour y revenir. D'accord. Pour Non. commencer, pour de lancer les Courage. choses. Il faut pas embrasser des domaines sans savoir. Parce que l'agriculture qu'on faisait auparavant, c'est l'agriculture, voilà. C'était l'agriculture de subsistance. Aujourd'hui, les gens font l'agriculture parce qu'ils veulent en faire leur métier principal. Mais si tu veux faire de Mhm. l'agriculture ton métier principal, honnêtement, avant de te lancer, il faut toujours avoir certaines informations pour éviter d'aller dépenser des millions pour rien. Ça, c'est vrai, c'est vrai, Mm. c'est vrai. Ouais, maintenant, moi, je suis avisée, ça va. Pour le moment, c'est vrai que j'ai pris quand même, j'avais pris les fraisiers chez vous et les pieds de pomme, les pommiers que j'ai mis à la maison. Mhm. Mhm. Donc, je me prépare à relancer. Et, Bon, et comment se je portent pense. ces pommiers et ces fraisiers? Bon, pour le fraisier, je les avais mis dans les pots. Oui. Ça a fait une production. Je ne sais pas si c'est l'excès d'eau et tout. J'ai retiré des pots pour mettre au sol. Mais jusqu'à Oui. présent, ça n'évolue pas vraiment bien. Je ne sais pas si c'est trop de pluie là. Ben, cette année que j'ai dû remettre ça au sol. Oui. Oui, j'ai eu une production seulement. Bon, et les pommiers, c'est là. C'est vrai que ça va lentement. Mais j'essaie de soutenir la branche, l'arbre pour qu'elle ne se casse pas. Quand je Mhm. serai à la maison, je vais essayer de faire une photo pour vous envoyer par WhatsApp. Voilà. Ouais. Surtout si vous pouvez couper la tête, faites-le si c'est juste un pommier. Peut-être, c'est combien de pommiers? Non, c'est vrai que j'avais pris 2 pieds, mais un j'ai gardé avec moi et l'autre j'ai offert ça à quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Oui, mais Oui. aussi, il faut l'engraisser, il faut mettre les fientes. Ah bon, c'est Si la vrai que j'ai quand même. croissance est lente, c'est peut-être parce que vous avez planté ça dans un
dans un sol qui n'est pas, peut-être, qui n'est pas trop fertile. Oh oui. Bon, j'essaie de Il- mettre quand même des viandes de poulet là, de temps en temps. Comme j'ai des poules à la maison, je ramasse parfois de temps en temps que je verse. Je ne sais pas si ça D'accord, peut oui. suffire. Ok, Oui, ouais. oui. Ça va Dès aller, que... ne vous inquiétez pas. Ok, merci. Merci aussi à vous. Bonne journée. Bon après-midi. Merci. Voilà, s'il n'y a plus personne, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon après-midi et en vous demandant une fois de plus de relayer cette information, de partager massivement cette vidéo. Là, on parlait du bon miel, du faux miel. Comment reconnaître le bon miel du faux? N'achetez plus le bon miel et à un moment, vous estimez que ça se cristallise, vous imaginez, vous vous dites qu'il s'agit du sucre, vous jetez ce miel-là pour aller acheter finalement un faux miel. Donc les gars, je vous souhaite bon après-midi et on se donne rendez-vous le 16 et le 17 septembre ici à Tchang, le 23 et le 24 septembre en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro et le 30 septembre et 1er octobre au Burkina Faso à Ouagadougou. Les gars, on se dit à très bientôt.